Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journal. Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmajid Tebboune présidera demain une réunion du Conseil des ministres. Les détails dans un instant. Il sera question dans ce journal de diplomatie économique. Nos députés ont accompagné leurs homologues mauritaniens à l'usine Eni de Sidi Bel Abbès, histoire de leur démontrer la performance de nos produits. Et après Bel Abbès, nous vous emmenons au port de Djenjen qui s'agrandit pour exporter plus de produits made in Algeria. Nous vous proposons dans ce journal de revenir sur l'exploit de nos jeunes qui ont raflé le premier prix d'un concours international de robotique. Nous ferons connaissance avec le robot virtuel Morgana et nous vous plongerons dans le monde virtuel de Nouha et Tarq. Enfin, nous reverrons les exploits de nos sportifs en 2021. Nos équipes et nos sportifs ont brillé à travers les 4 coins du monde. Nous verrons également les visages des nouveau-nés en 2022, les vœux de leurs parents au service maternité de Moustapha Pacha. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, présidera demain une réunion du Conseil des ministres. Elle sera consacrée à l'examen et l'approbation de 2 projets de loi, la lutte contre la corruption et modalités d'exercice du droit syndical et présentation de plusieurs exposés liés au mécanisme de désignation d'administrateurs au niveau des communes où les élections locales n'ont pas eu lieu. Il sera question également dans ce Conseil des ministres du suivi de l'application des décisions de transfert, de dévolution au secteur public des biens confisqués. Dans la coopération algéro-saoudienne, le ministre de l'Intérieur du Royaume d'Arabie Saoudite, Abdelaziz Ben Saoud Ben Naïf Ben Abdelaziz El Saoud, est arrivé aujourd'hui à l'aéroport international Houari Boumediene. Il a été reçu à son arrivée par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud, une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens dans plusieurs domaines entre Alger et Riyad. Dans le volet consacré à l'industrie Made in Algeria et à l'exportation de nos produits vers l'étranger, on vous propose de revenir sur le rôle de la diplomatie économique et cette visite des parlementaires mauritaniens à l'usine Eni de Sidi Bel Abbès. La délégation mauritanienne a été accompagnée par des parlementaires algériens. Objectif, leur démontrer le savoir-faire des entreprises algériennes. Couverture de Mohamed Salimi, commentaire signé Amel Essiritir. Leader dans le domaine de l'industrie électronique, l'entreprise nationale des industries électroniques Eni de Sidi Bel Abbès présente un large choix de produits high-tech. Des produits de qualité qui ont conquis les marchés de plusieurs pays. Actuellement, nous avons une capacité qui dépasse 1 million de téléphones portables, 300 000 téléviseurs et plus d'1 million d'appareils de paiement électronique. Elle est aussi en phase de diversifier ses produits en investissant dans le photovoltaïque, en partenariat avec une société italienne. Un partenariat qui permettra de créer 380 postes d'emploi directs et plus de 1000 emplois indirects. Grâce à la politique de libre-échange, nous essayons de suivre ces stratégies afin d'accéder au marché africain. Et dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre l'Algérie et la Mauritanie, une délégation parlementaire mauritanienne a effectué une visite de travail à l'entreprise nationale des industries électroniques. Nous sommes en train de réactiver la diplomatie parlementaire au profit de l'économie nationale. Nous voulons, à travers ces visites, exploiter ces partenariats afin de fournir le marché mauritanien aux produits algériens. Nous sommes plus que convaincus que l'industrie algérienne est une industrie très développée et qui peut facilement concurrencer les pays européens et asiatiques, surtout en ce qui concerne l'énergie solaire, le photovoltaïque et la fabrication des écrans, des produits dont nous avons besoin en Mauritanie. La visite de la délégation parlementaire mauritanienne traduit la volonté des 2 pays à renforcer la coopération bilatérale dans différents domaines, ce qui pourrait jouer un rôle pivot en matière de facilitation et d'intensification des échanges commerciaux entre les 2 pays.
Et cette question ce soir, comment faciliter à nos entreprises d'exporter leurs produits vers l'étranger? Les chefs d'entreprise évoquent une contrainte logistique pour exporter des produits algériens vers les pays africains. Ils appellent également à une réforme bancaire structurelle afin de permettre à nos produits d'être compétitifs à l'international. Reportage de Abdelmajid Barkassi. Exporter hors hydrocarbures reste le grand challenge à relever pour l'Algérie. Des exportations qui ont pourtant atteint 4,5 milliards de dollars à fin novembre 2021. Mais vu le potentiel de l'économie algérienne, ces chiffres doivent encore connaître une courbe ascendante. Seulement, des obstacles persistent et doivent être relevés. La contrainte première, c'est justement la logistique. Nous revenons d'Afrique, nous avons donc pris la mesure de ce que c'est l'accès terrestre et ses avantages. Parce que, tout simplement aussi, nous n'avons pas une flotte, un armement assez étoffé. Deuxième chose, c'est que la contrainte que je dirais principale, auquel on est confronté actuellement, c'est bien sûr l'augmentation des charges qui demande à être revue. Revue comment? C'est tout simplement la mettre aux standards internationaux. Le président de la République est pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie indépendante a parlé le 18 août pendant 12 minutes sur l'export. Il a soulevé les contraintes, notamment celle de la Banque d'Algérie. Ce ne sont pourtant pas les entreprises qui ont des capacités à l'export qui manquent. Elles sont nombreuses à avoir pénétré le marché africain, sud-américain, mais aussi européen. Des entreprises dans divers secteurs de production, à commencer par le ciment, mais aussi des produits alimentaires. Deux exemples, la cimenterie de Ain El Kbira du groupe JICA, qui produit jusqu'à 3 millions de tonnes annuellement, et un producteur de vinaigre de l'est du pays. Dans le cadre de la stratégie d'exportation du groupe JICA, la cimenterie de Ain Kbira a exporté en 2020 à travers notre filiale Sodismac 900 000 tonnes de clinker. Et pour 2021, nous avons déjà exporté 580 000 tonnes. En Afrique, nous avons exporté vers le Sénégal, la Gambie, la Côte d'Ivoire et la Mauritanie. Et pour ma vinaigrerie, c'est mon souci, c'est mon point noir, c'est la matière première qu'on n'arrive pas à subvenir aux besoins de mon unité de production. D'ailleurs, je n'arrive pas à faire de l'export et à honorer mes engagements. L'accompagnement des exportateurs algériens par les banques est l'autre revendication des opérateurs économiques qui ont déjà une présence en Afrique ou qui veulent conquérir ce continent. La locomotive du développement de l'exportation en Afrique, c'est les banques algériennes qui sont là-bas. On a demandé, l'Annexal a demandé officiellement en septembre 2011 l'implantation des banques nationales à l'étranger. Ce que nous avons demandé, ce n'est pas une banque. Ça fait 10 ans. Voilà, ça fait exactement 10 ans. On a demandé pas une banque. Pourquoi pas un consortium de banques? La locomotive pour l'export reste aussi la présence des banques algériennes à l'étranger. Un message fort pour la relance des exportations algériennes. Et l'exportation de ces produits, notamment le ciment et l'acier, vers l'étranger passe par le port de Djenjen, devenu en quelques années l'un des plus grands du pays. Il a traité fin octobre 6 millions de tonnes d'opérations d'exportation. 50% de ces opérations concernent des produits hors hydrocarbures. Les détails avec Nawel Souilah et Malika Bellel. Situé à l'est de l'Algérie, le port de Djenjen, qui s'étend sur une superficie de 210 hectares, est devenu un port d'exportation par excellence des produits hors hydrocarbures. Nous avons des opérations d'exportation par l'ensemble des cimentiers installés en Algérie, ainsi que des opérations d'exportation du fer après l'entrée en exploitation de l'ensemble des unités de protection de Bellara, de l'usine de sidérurgique de Bellara, ainsi que des opérations d'exportation avec un premier contrat par la Société nationale du sel, un premier contrat de 12 000 tonnes.
Fin octobre, le port a traité 6 millions de tonnes. 50% de ces opérations concernent les exportations hors hydrocarbures, notamment les matériaux de construction avec 2,8 millions de tonnes de ciment et clinker et 0,2 millions de tonnes de divers produits. Nous avons un objectif de diminuer le coût de la logistique. Actuellement, il est évalué à 35% en Algérie. Nous avons un objectif de diminuer ce taux vers 15% de coût de le produit fini. Ça permettra à l'ensemble des exportateurs algériens d'avoir un coût à l'export concurrentiel parce que nous avons une rude concurrence à l'international, notamment pour les matériaux de construction. Un budget de 3,5 milliards de dinars a été dégagé pour l'acquisition de machines et la réalisation des hangars. Cette année, les produits algériens étaient exportés dans des pays des 4 coins du monde. Voilà pour ce volet consacré à l'exportation. Souvenez-vous, on vous a présenté avant-hier les lauréats algériens du concours First Global RoboCo Challenge. Le concours a réuni les meilleurs inventeurs du monde pour créer des robots virtuels capables d'exécuter plusieurs tâches. Ce soir, l'ami Aboud Bouda nous plonge dans le monde fantastique de Tarek Einouha. Il nous dévoile le secret de Morgana, le robot en multitâche qui a séduit les membres du jury. Regardez. Challenge champion is Team Algeria and their robot Morgana. First Global RoboCo Challenge est un tournoi de construction de robots virtuels multitâches pour assister les humains dans la vie quotidienne. Sur 40 pays participants, l'Algérie rafle avec brio la médaille d'or grâce à de jeunes programmeurs prodiges. Mohamed Rouh, 14 ans, Tarek Khadir, 15 ans et leur coach Abdelmalek Ben Hamdi. Ils ont travaillé durement dans ce lieu pour construire Morgana, le robot algérien. Morgana, la tâche la plus compliquée qui nous a pris le plus de temps, je crois que c'était 3 jours, c'était de trouver le moyen de rendre le robot innovatif, de faire en sorte qu'il soit différent des autres robots, pas juste un bras qui coupe. Quand on finit tout ça, donc les mécaniques, l'innovation, et on s'entraîne un peu sur le robot, on travaille sur l'esthétique. Il fallait faire des choses innovatives. C'était le point le plus important, c'est l'innovation. Il faut faire un mécanisme, oui c'est vrai, mais il faut qu'il soit un peu innovatif et nouveau. Avant d'accéder en finale, nos jeunes talents sont passés par des éliminatoires. Ils ont créé 2 autres robots, Elliot et Ruby. On a passé à peu près 150 heures sur la plateforme et c'est la plateforme qui enregistre les nombres. Performance, budget, rapidité, mécanique, innovation et esthétique, des critères sur lesquels sont notés les robots. Morgana se hisse à la tête du classement avec 16 059 points. Morgana, un robot de camping programmé pour couper des branches, abattre des arbres, faire du feu, cuisiner et même s'occuper des abeilles. Et les tâches secrètes, c'était d'allumer le feu, d'allumer un feu de camp, de cuisiner un marshmallow, prendre en photo un personnage, ramener des fleurs aux abeilles et vider la route des plots. L'équipe de robotique reçoit une formation World Learning Algeria. Grâce à nos sponsors en Algérie, comme l'ambassade des États-Unis en Algérie, Dow, Boeing, Oxy et MoneyGram, on a pu ramener nos services aux milliers de jeunes au territoire national. Notre objectif, c'est d'aider les jeunes à développer leurs compétences pratiques pour mieux accéder au monde du travail et à contribuer au développement économique local. Les parents jouent un rôle clé dans le succès de ces prodiges. Tarek, comme tous les enfants, il a eu son premier laptop à l'âge de 8-9 ans. Ce que je lui ai dit, je dis viens mon fils, je vais te faire découvrir l'autre côté de l'ordinateur. Là tu es en face de l'écran, c'est super, tu aimes. Viens, je vais te faire découvrir ce qu'il y a de l'autre côté. C'est beaucoup plus amusant et c'est beaucoup plus intéressant et je sais que tu vas aimer. Je suis très contente. Et je me dis, quand on fait confiance à l'enfant, il nous le rend. Félicitations et souhaitons d'autres succès à ces jeunes programmeurs talentueux.
Belle découverte. Dans l'actualité de ce 1er janvier, on vous propose de revenir avec des chiffres sur le bilan opérationnel de l'armée nationale populaire durant l'année 2021 dans le domaine de la lutte antiterroriste, la lutte contre le trafic de drogue, la sécurisation des frontières et la lutte contre l'immigration clandestine. Dans l'actualité internationale, le président de la République arabe sahraoui démocratique, Brahim Ghali, a salué la position ferme et les principes de l'Algérie en faveur de la question sahraoui et la lutte du peuple sahraoui pour l'autodétermination. Je vous propose de l'écouter. إنها الجزائر التي تقف مع القضايا العادلة. C'est l'Algérie que nous connaissons tous, celle qui a toujours soutenu les causes justes et les peuples opprimés, et à leur tête le peuple sahraoui. Elle n'a de cesse de l'affirmer devant tous, toujours fidèle à elle-même, à son histoire, à ses convictions et à ses valeurs issues de la glorieuse révolution du 1er novembre. Fidèle également à la Charte des Nations Unies et des textes fondateurs de l'Union africaine. C'est l'Algérie de la fierté, de la dignité et de la bravoure. Nous sommes fiers et chérissons les relations qui nous unissent à elle, ainsi que des liens profonds de fraternité, d'amitié, de voisinage et de l'alliance éternelle qui nous lie à elle. والصداقة والجوار والتحالف الأبدي. On fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie. 386 nouveaux cas ont été détectés ces dernières 24 heures, 224 guérisons et 8 décès à déplorer. Le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, appelle à la plus grande vigilance. L'année 2021 a été une année pleine d'exploits pour nos sportifs. En football, l'Algérie est sacrée championne de la Coupe arabe des nations. L'hymne national a résonné à Tokyo grâce à la belle prestation des sportifs paralympiques lors des Jeux paralympiques de Tokyo. Retour sur une année forte en émotion avec Sarah Derbel. L'année 2021 a été marquée par plusieurs événements sportifs. Roi, le football, avec cette belle consécration de l'Algérie en Coupe arabe des nations de la FIFA. Après un parcours sans faute, les Verts ont décroché le trophée en battant la Tunisie en finale sur un score de 2-0, remportant ainsi la première Coupe arabe de l'histoire de la sélection nationale. Les Verts tâcheront de rééditer l'exploit de 2019 en remportant une nouvelle Coupe d'Afrique, en attendant de valider leur qualification pour la Coupe du Monde 2022 en mars prochain. Sur le plan continental, la participation des clubs algériens fut assez satisfaisante. Le Mouloudia d'Alger et le Shabab Riyadi de Belouizdad ont quitté la Ligue des champions africaine en quart de finale. Tandis que la JS Kabylie, malgré son jeune effectif, a disputé une finale qu'elle n'a pas pu remporter. Et sur le plan national, le Shabab Riyadi de Belouizdad a conservé son titre de champion d'Algérie pour la deuxième année de suite, alors que la jeunesse sportive de Kabylie a soulevé le trophée de la Coupe de la Ligue. Le handisport algérien a une nouvelle fois marqué le paysage sportif algérien, avec une année 2021 particulière et riche en consécration, aussi bien au sport collectif qu'en individuel.
Le tout clôturé par une belle prestation aux Jeux paralympiques de Tokyo où les Algériens ont eu le mérite de porter très haut l'emblème national comme lors des 7 précédentes éditions. Avec un total de 12 médailles aux Jeux de Tokyo, dont 4 en or, 4 en argent, 4 en bronze, 2 nouveaux records du monde, 2 records d'Afrique, les athlètes paralympiques ont inscrit en lettres d'or le nom de l'Algérie dans le top 30 au classement final de ce rendez-vous mondial. Les nageurs algériens ont brillé eux aussi cette année. L'Algérie a été sacrée championne arabe de natation grâce aux 7 médailles décrochées par le duo Jawed Sayoud et Abdallah Arjoun. Les cyclistes algériens ont décroché la 2e place au classement général des médailles du festival arabe au Caire. Les Algériens ont récolté un total de 51 médailles, 20 en or, 16 en argent et 15 en bronze. Les karatékas se sont également distingués en 2021 en récoltant 27 médailles, dont 4 en or, au championnat d'Afrique. Et une exceptionnelle 2e place pour les athlètes de la sélection algérienne de Kempo au championnat du monde avec une récolte de 64 médailles, dont 17 en or. Et enfin, la tenniswoman Maria Badache a remporté le titre africain des U14. Qatar, une 19e édition des Jeux méditerranéens organisée pour la 2e fois en Algérie. Et dans quelques semaines déjà, la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà pour ces belles victoires et on vous présente à présent les dernières naissances de 2021 et les nouveaux-nés de 2022. Voici leur visage et dans un instant nous écouterons les vœux du professionnel ou des professionnels de la santé du service de maternité de l'hôpital Moustapha Pacha qui était de garde hier soir. Meilleurs vœux au nom du professionnel de la santé de Moustapha Pacha et service de maternité. On souhaite bonne année et meilleurs vœux à tous les professionnels de la santé et à tous les Algériens et Algériennes. On vous présente la première naissance, bien sûr. C'est un garçon en bonne santé. La prestation a été meilleure et c'est le premier accouchement vers les coups de 9 h. Le 1er 2022. Avec les derniers bébés de l'année 2021 et les bébés de l'année 2022. Et je souhaite la paix et la paix et la paix pour nous toutes et tous. On a passé la garde du 31-12 à l'hôpital pour recevoir les malades. On a reçu quelques accouchements dans le dernier bébé de 2021. Et on a notre premier bébé de 2022 qui vient d'arriver. C'était une garde comme tous les jours, c'est juste que l'ambiance était joviale entre nous avec le personnel de la santé. Et c'était une bonne garde. Je vous souhaite une bonne année. Voilà, je suis trop heureuse. C'est mon premier bébé. J'ai accouché hier. Voilà, c'est le dernier bébé de l'année de 2021. Après 3 ans et demi de mariage, c'est mon premier bébé. J'étais trop contente. À l'occasion de la nouvelle année, je vous souhaite une bonne année, meilleurs vœux à tous, l'équipe de la télé, et à l'équipe de maternité. Je profite de l'occasion pour souhaiter à tout le monde une très bonne année, meilleurs vœux à tout le personnel de la santé, le personnel médical et paramédical et le personnel du CHU Moustapha. Et avec ces beaux témoignages, nous arriverons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction et qui a préparé ce journal et l'équipe technique qui l'a réalisé vous souhaite une belle et heureuse année 2022. On se quitte avec ces belles images à travers les capitales mondiales du passage vers le Nouvel An. Belle soirée.